Un mois. Oh oui. Rien que pour faire plaisir à la famille d'Alex. Myriam Sora vous emmène maintenant faire un tour en Espagne. Alors l'Espagne, il fallait savoir que San Sebastián, c'était capitale de la culture en Europe. Ben, ça mérite une exposition. Vous allez voir. Parmi les musiques... Vous vous souvenez de ça aussi, cette musique-là, hein, Hitchcock. Un hommage à Hitchcock, hommage avec des images inédites ou pas? Oui, des photos inédites. Pour la plupart, parce qu'elles n'ont jamais été publiées dans la presse. Double projecteur sur San Sebastián. Déjà, effectivement, vous l'avez dit, c'est la capitale européenne de cette année, capitale culturelle. Mais aussi parce qu'en ce moment, aujourd'hui, cette semaine, se déroule le Festival du film international. La relation entre les deux, c'est Hitchcock. Parce que figurez-vous que Hitchcock est arrivé à San Sebastián en 1958 pour présenter son film en avant-première mondiale, Sueur froide, lors donc de la 8e édition à l'époque de ce festival du film. Alors c'est une exposition qui va retracer tout son périple à San Sebastián et on va découvrir, si vous voulez, Hitchcock sous un nouvel angle. C'est-à-dire qu'on va découvrir un Hitchcock touriste, tout simplement, hyper curieux des gens qui l'entourent, des restaurants, de son public. Il va poser dans les églises avec les photographes, il va poser dans les cimetières. Et puis il se dit, tiens, mais pourquoi j'irais pas connaître un petit peu plus le Pays Basque pendant le festival du film? Il a pris sa voiture, il est parti à Hendaye, il est parti à Biarritz, il est parti à Lourdes. Et tout ça avec un photographe qui l'a suivi. Donc l'exposition retrace c'est très précis. ce périple, effectivement, d'Hitchcock sur 4 jours au Pays Basque et donc à San Sebastián que je vous propose de découvrir maintenant. You see, mystery is an intellectual process, but suspense is essentially an emotional process. Cette exposition, il parle de le voyage de Hitchcock et de sa femme au Pays Basque à l'année 1958. C'était la 7e édition du Festival de San Sebastián et il a été inauguré par Kirk Douglas. C'est une époque assez fermée. Le gouvernement franquiste il utilise le Festival de San Sebastián pour faire un peu signe d'une ouverture. Donc ça donnait une impression d'un pays moderne. C'était vraiment un metteur en scène star. Donc à chaque moment qu'il visitait la ville, il y avait un photographe, un journaliste qui le suivait. Et donc il met en scène sa vie, il posait devant la caméra. Le deuxième jour de ce voyage, il est parti à Bayonne. Il voulait vraiment connaître Bayonne. Il a visité d'abord la cathédrale et donc toutes ces photos qui sont dans l'intérieur, il a été interdit par les autorités franquistes. Et après, il a descendu dans le petit rue de Bayonne pour connaître toutes les pâtisseries. Donc, il s'est promené. Et après, lui, il avait vraiment envie de partir à Lourdes, parce que c'était le centenaire de la Vierge de Lourdes. Hitchcock, il a très bien compris que c'est la promotion d'un film. Sueur froide, c'est l'histoire d'une femme qui est morte, qui est recréée dans une autre. Donc, on voit dans le film les églises, les cimetières. Et donc, à San Sebastián, il a visité des églises, il a visité tous les endroits qui étaient dans son propre film. Dans toutes les sorties, il a fait la publicité de Sueur froide. Donc, il a créé un événement. Le jour de la présentation de Sueur froide, il y avait pas mal de monde important cette année. Il y avait Anthony Mann, qui est un grand metteur en scène, mais il y avait aussi 2 jeunes metteurs en scène. Un, c'était Roman Polanski, qui présentait son premier court-métrage. Donc la salle, elle était pleine. Tout le monde il était là pour voir le film. Et à la sortie, il a eu un moment où les gens, ils applaudissaient pas, ils ont resté un peu froids. Donc lui, il a senti que la fin du film posait des problèmes. Donc quand il est rentré aux États-Unis, il a changé la fin. Hitchcock, il était très content de Saint-Sébastien, il a gardé un tout très bon souvenir. Il a proposé au festival son prochain film, La mort aux trousses. La ville aussi a été marquée par la visite du grand réalisateur anglais.
Il faut peut-être expliquer pourquoi ces photos-là n'avaient pas été montrées avant. Parce qu'on était à l'époque du franquisme. Exactement, Et donc ça Hitchcock dans choquait. l'église qui fait un peu le clown. Voilà, les photos étaient considérées inappropriées, donc elles n'ont pas pu être publiées dans la presse. C'est pour ça D'accord. qu'elles sont ressorties maintenant. Il a quand même eu la coquille d'argent pour le meilleur réalisateur cette année-là, lors du Festival du film. Et l'année d'après, aussi une coquille d'argent pour Mort aux trousses. Eh ouais. Non, un seul reproche, hein, il n'a pas été à Saint-Jean-de-Luz. Mais bon, on peut lui pardonner. En 4 jours, Pour il cette avait fois, quand même fait mais beaucoup. bon, ça va. OK.